Faut-il rester ami avec son ex? Voilà une question. Moi, j'ai essayé de rester ami avec mes ex. Dans quel cas est-ce que ça a marché? Dans quel cas est-ce que ça n'a pas marché? Je vais vous en parler juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors faut-il rester ami avec son ex? C'est une question qu'on peut se poser, que je me suis posée, que vous vous êtes posée, que vous m'avez posée. Et en fait, cette idée de rester ami avec son ex, déjà il faut clarifier les termes. Est-ce que vous voulez rester ami? Ami avec ce que ça implique d'amitié, d'être proche, de se voir, de se soutenir, de s'écouter, de se rendre des services? Ou est-ce que vous voulez rester en bon terme, rester amical? Si c'est rester amical avec votre ex, c'est pas pareil quand même que de rester ami. Rester amical, ça veut juste dire quand on se croise, on se dit bonjour, voilà, rester amical, sans forcément s'obliger à être meilleurs amis, etc. Alors, est-ce qu'il faut rester ami avec son ex? Déjà, il ne faut rien dans la vie, on peut. Si le mec a toujours été correct, c'est pas parce que le mec a été correct que vous n'avez pas de la rancœur ou que voilà, mais si le mec a été correct avec vous, il n'y a aucune raison de ne pas être amical, au moins. Vous pouvez même rester amis. Certes, c'est une histoire de maturité. Oui, j'arrive à rester ami avec mes ex. Bon, il y a beaucoup d'ego dans ces histoires de couple. Quand on rompt ou quand on se fait larguer, des fois, même si l'autre est correct, des fois on a beaucoup de rancœur. Voilà, beaucoup d'ego là-dedans. Donc, bon, certes, c'est de la maturité d'arriver à rester ami avec son ex. Maintenant, se faire larguer, par exemple, et accepter de rester ami derrière, ça peut être très difficile. Hein. D'accord. Alors, après, ce que je veux dire, c'est que ça peut être bien de rester ami avec votre ex dans certains cas. On va commencer par le début. Est-ce que sincèrement, vous avez envie de rester ami avec votre ex? La première question à vous poser, pour savoir si vous voulez sincèrement rester ami avec votre ex, c'est est-ce que vous voulez vraiment le mieux pour lui? Par exemple, est-ce que si demain, vous le voyez en couple sur Instagram avec une fille, avec les cœurs, etc. en légende, est-ce que vous serez heureuse pour lui? Ou est-ce que vous serez jalouse? Est-ce que vous serez... Voilà. C'est pas pareil. Est-ce que vous essayez de le récupérer par cette manière de rester ami? Est-ce que par cette manière de prétendre rester ami, vous voulez juste lui prouver que vous allez vous recaser avant lui, que vous étiez meilleur, qu'il a fait une erreur? Voilà. C'est pas pareil de rester sincèrement ami, d'être amical, ou alors d'avoir une stratégie derrière pour tenter de récupérer ou pour tenter de faire souffrir votre ex. C'est pas pareil. C'est quand même naturel d'associer un peu de négativité à son ex, surtout quand on s'est fait larguer. Même quand on largue, parce que au bout d'un moment, on se dit il faut bien justifier le fait que je l'ai largué, même si on a fait une erreur. C'est naturel d'associer de la négativité à votre ex, même si c'est quelqu'un de bien. Même si vous voulez rester ami avec votre ex, mais si c'est quelqu'un de bien qui vous apporte quelque chose dans votre vie et que voilà, que vous avez pris la décision de rester ami avec votre ex, moi je vous conseille quand même de couper les ponts pendant quelques jours, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 90 jours sans contact pour que ça marche mieux et voir si vous en avez toujours envie. Faut un break, je pense, pour voir si on a toujours envie d'être amis ou si c'est pas possible. Voilà. Ensuite, il faut se demander si la rupture est mutuelle, si la rupture est respectueuse. Dans le cas où la rupture est mutuelle, c'est là où ça marche le mieux de rester en bon terme. Si la rupture est respectueuse, sans insultes, sans cris, sans coup de pute dans le dos, sans voilà, c'est là où le fait d'être ami peut vraiment marcher derrière. Il ne faut pas rester ami avec votre ex pour avoir du soutien. Il ne faut pas rester ami avec votre ex simplement pour voilà, vous plaindre des autres mecs que vous rencontrez, voilà, pour une stratégie pour le récupérer, pour le faire souffrir, pour essayer de le rendre jaloux, voilà, juste pour pas lui faire de la peine. Parce que des fois, vous allez larguer un mec et vous allez dire on reste amis, juste pour pas lui faire de la peine, mais c'est pas sincère, tu vois. Donc ça, c'est pas une bonne raison pour rester ami avec votre ex non plus.
de vouloir soi-disant rester amis juste pour pas lui faire de peine. Si vous avez de l'argent en commun, des investissements en commun, un travail en commun, des enfants en commun, généralement ça se passe bien de rester amical, en bons termes, et c'est ce qu'il faut. Parce que des parents qui se déchirent avec des enfants au milieu, enfin c'est compliqué. Maintenant, ce qui vous apporte beaucoup dans votre vie, etc. Pas forcément rester amis juste pour un truc stratégique. Je vais vous parler un petit peu de moi avec mon ex, donc que j'ai quitté, et que j'ai quitté voilà, pour incompatibilité d'humeur, on va dire. Je m'en prenais plein la gueule de crise de nerfs souvent, où j'avais pas fait grand chose pour mériter ça, si ce n'est ne pas laver un verre. Bon, voilà. Et donc j'ai pris la décision très difficile de la quitter, et après on avait un petit chat en commun que j'aimais beaucoup, que j'ai pris la décision de lui laisser pour qu'elle soit pas toute seule, et elle m'a fait une menace de chantage au suicide, etc. Donc j'ai laissé le chat pour qu'elle soit pas toute seule, et que voilà, alors que je l'aimais énormément ce chat. Et puis malgré tout, elle était prof, et elle souffrait de son métier, elle se faisait agresser par des petits, elle avait une mutation dans les quartiers nord de Marseille, enfin très compliqué. Et du coup, j'ai pris la décision de l'aider, rester très amical et même ami, l'aider à monter son business en ligne pour qu'elle puisse se détacher de ce travail, etc. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. J'ai partagé mon audience, j'ai fait des vidéos avec elle sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos sur sa chaîne pour lui donner le capital de départ pour démarrer. Son site, c'est moi qui lui ai appris à le faire, les articles, c'est moi qui lui ai appris à les faire, les vidéos, les premières vidéos, c'est tourné avec mon matériel. Après, les vidéos d'après, c'est tourné avec le matériel que j'utilisais plus, que je lui ai donné. Enfin voilà. J'ai vraiment été bien avec elle, tout ça pour quoi? Qu'une fois que son truc marchait bien, qu'elle commençait à gagner 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, elle a décidé de dire que sa gueule sur mes trucs, ça lui portait atteinte, qu'elle ne voulait pas être associée à ça, tout elle en continuant à exploiter mon image sur sa chaîne YouTube évidemment. À dire qu'elle voulait plus, que voilà, qu'on lui avait signalé, pour des gens qui s'inquiètent pour elle, lui avait signalé qu'il fallait que... et en plus, elle n'a pas fait ça par devant. Elle m'a envoyé une lettre d'avocat. Et après, quand j'ai répondu, elle me dit non, mais ça ne remet pas en cause tout ce qu'on a vécu ou tout ce que tu as fait pour moi. J'aurais pu te demander des dommages et intérêts pour mettre son visage sur ma chaîne YouTube alors que c'est elle qui a tourné les vidéos, qu'elle en a profité. Enfin bref. Des fois, on a beau vouloir rester ami avec son ex, tout ça pour dire que son ex peut utiliser, peut être influencé par des gens qui vont lui faire croire que eux ils veulent le mieux pour elle, lui faire des conneries. Parce qu'elle avait tout intérêt à rester amie avec moi. J'aurais pu continuer à apprendre des trucs sur le business, on aurait pu continuer à travailler ensemble, les collabs ça marchait bien. On aurait pu continuer beaucoup de choses. Non, je sais pas, un pecno qui est passé par là lui a mis dans la tête que je la manipulais ou que voilà, alors que c'était vraiment moi qui donnais énormément pour elle. Voilà, donc ça devenait, je prends tout ce que tu m'as donné, par contre, moi je reprends tout ce que je t'ai donné, même si tu m'as donné plus que ce que je t'ai donné, je reprends tout ça. Et ça peut arriver aussi des fois quand on fait trop d'efforts pour l'autre, l'autre se sent en dette, alors qu'il n'y a pas de dette, mais l'autre se sent en dette, et du coup il t'en veut pour pas avoir à te rendre. Et, voilà. Et des fois la vie c'est aussi stupide que ça, et certes c'est pathétique, certes c'est triste. Moi je lui souhaite une bonne vie, hein. J'aurais pu lui faire des coups de pute, j'aurais pu lui faire énormément de coups de pute à cette fille après qu'elle m'ait fait son coup de pute là. Qui m'a donné des mois de travail pour la flouter sur mes formations, machin, alors qu'elle avait fait tout ça de son plein gré pour se faire de la pub, pour récupérer mes clients, pour lancer son truc. Hein. Ça m'a donné énormément de travail, j'aurais pu faire la même chose, je ne l'ai pas fait, j'aurais pu, je ne me suis pas abaissé à ça, je pense qu'un jour elle se rendra compte qu'elle déconnait. Maintenant, après, beaucoup d'ego pour le reconnaître, elle n'a pas compté sur les bonnes personnes, elle n'a pas écouté les bonnes personnes. Je pense très sincèrement, peut-être que je me trompe, hein, mais je ne crois pas. Voilà, donc pour cette vidéo, faut-il rester ami avec son ex? C'est très compliqué. Si vous n'avez pas de raison, ami, enfant, petit chat, même petit chat, elle l'utilisait comme une monnaie pour me faire un petit peu faire ce qu'elle voulait, ce chat. Donc au final, voilà, je sais qu'il sera heureux avec elle et voilà, j'ai lâché prise sur le chat. Voilà. Donc voilà, si c'est quelqu'un de sain, d'équilibré, peut-être. Si c'est quelqu'un un peu manipulable par d'autres personnes ou un peu insecure ou profiteur, non. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. N'hésitez pas, vos retours dans les commentaires. Je les dirai, ça va me toucher sans doute, c'est très personnel comme vidéo. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran
eh bien pour aller plus loin sur le sujet. Moi, je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous, les amis.